Bonjour à toutes et à tous. Cette année, la société de production et de distribution Gaumont fête ses 130 ans. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, tout au long de l'été, le Cinéma Rex vous propose de découvrir ou de redécouvrir un genre de film culte de la firme à la Marguerite, les comédies. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Les Tontons Flingueurs, un film sorti en 1963, écrit par Albert Simonin, dialogué par Michel Audiard, produit par Alain Poiret et réalisé par Georges Lautner. Les Tontons Flingueurs, c'est l'adaptation d'un roman, Grisby or Not Grisby, écrit par Albert Simonin en 1955. Ce livre était le dernier volet d'une trilogie policière, Max le Menteur, dont les 2 premiers tomes avaient déjà été adaptés au cinéma, Touchez pas au Grisby en 1954 et Le Cave se rebiffe en 1961. Ces livres, ils avaient été publiés dans la célèbre collection Série Noire, spécialisée dans les romans policiers et à suspense. Beaucoup de livres de cette collection avaient déjà fait l'objet d'adaptations cinématographiques. Citons par exemple Le Faucon Maltais de John Huston en 1941, Laura d'Otto Preminger en 1944, Sueur froide d'Alfred Hitchcock en 1958, ou encore Tirer sur le pianiste de François Truffaut en 1961. Ce dernier disait d'ailleurs, à propos de son adaptation, qu'il avait décidé de rendre ses gangsters comiques. Alors, de Tirer sur le pianiste au Tonton Flingueur, il n'y a qu'un pas. C'est vrai que ces 2 films ont de nombreux points communs. Ce sont 2 adaptations de romans de la série noire, ils sont sortis au début des années 60 et ont tous 2 une volonté de jouer avec les codes du film noir en y apportant de la modernité et de la légèreté. Mais il reste une différence fondamentale entre les 2 films. François Truffaut, qui a réalisé Tirer sur le pianiste, est un des cinéastes de la Nouvelle Vague. Cette période très courte, de 1959 à 1962, pendant laquelle de jeunes cinéastes ont émergé, avec une idée relativement nouvelle pour l'époque, se revendiquer auteurs de cinéma. C'est-à-dire être à la fois scénariste et réalisateur, seuls détenteurs de la paternité de leur œuvre. A l'inverse, Les Tontons Flingueurs, c'est une œuvre beaucoup plus collective, et qui se veut aussi plus populaire. Michel Audiard, l'une des têtes pensantes des Tontons Flingueurs, disait de la Nouvelle Vague que c'était pour lui, je le cite, « l'éternelle fable de la montagne qui accouche d'une souris ». C'est d'ailleurs à lui qu'on devait déjà en partie l'adaptation du Cave se rebiffe, le précédent roman d'Albert Simonin, un film qui préfigurait en quelque sorte Les Tontons Flingueurs en étant une comédie policière, une véritable hybridation, incorporant de l'humour dans le sérieux du film noir, un genre très apprécié par le public dans les années 50 et 60. Avec Le Cave se rebiffe, Albert Simonin et Michel Audiard entamèrent une collaboration qui dura presque toute la décennie 1960. En se répartissant la plupart du temps le travail de cette manière, Albert Simonin s'occupait d'adapter son propre texte en un scénario et Michel Audiard en réécrivait les dialogues. Un des apports importants du dialoguiste par rapport au texte d'origine, c'est l'adaptation du registre de langage. On a souvent dit, à tort, que Michel Audiard écrivait des dialogues argotiques. Cela faisait même partie du plan de communication de la Gaumont lors de la sortie du film. Mais il faut savoir que Michel Audiard détestait l'argot, qu'il désignait comme, je le cite, un jargon artificiel de tatarin et de matamor. Trop souvent, l'argot est confondu avec du langage familier. Or, l'argot, c'est avant tout un langage d'initié, peu importe le registre de langue. Michel Audiard fit donc un travail de réécriture des dialogues, non pas en usant d'argot, mais de langage populaire de l'époque. La dimension culte du film, même plus de 60 ans après sa sortie, tient évidemment au travail d'Albert Simonin et de Michel Audiard, mais pas seulement. En effet, les Tontons Flingueurs n'auraient pu voir le jour sans la détermination du producteur, Alain Poiret, qui croyait seul contre tous au succès du film, et qui produisit par la suite d'autres comédies célèbres pour la Gaumont, comme La folie des grandeurs, Le grand blond avec une chaussure noire, La chèvre ou Le dîner de con. Citons aussi le réalisateur, Georges Lautner, alors en début de carrière, et qui s'est ensuite lui aussi spécialisé dans la comédie, à quelques exceptions près, comme par exemple le film d'action Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, le plus gros succès de sa carrière de réalisateur avec plus de 5 millions d'entrées. Michel Audiard, Albert Simonin, Alain Poiret, Georges Lautner, ce sont grâce au talent combiné de ces 4 personnes que le film que vous allez voir vit le jour. Mais il aurait pu être tout autre sans le talent de ceux qui ont interprété les personnages, dont Bernard Blier, Francis Blanche ou encore Lino Ventura, qui jouaient alors pour la première fois dans une comédie. Vous en savez un peu plus sur les Tontons Flingueurs que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.